Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter un nouveau sapin sujet. Donc aujourd'hui, je me disais que nous allons retaper sur la sclérose en plaques parce que naturellement, je n'aime pas cette maladie au même titre que d'autres personnes, je présume. Et donc, pour cela, j'envisageais de faire les de je ne sais pas comment vous présenter, mais de vous faire un étalage globalement d'une de mes idées. Donc, je présume que l'on sait comment est fait la myéline, cible de la sclérose en plaques. Et donc, je me disais que on est enfin cible de la sclérose en plaques, cible des globules blancs. On sait comment ils attaquent, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attaquent précisément, puisque la myéline est d'une lipoprotéine. Peut-être que l'on pourrait chercher à savoir quelle partie de la myéline ils attaquent ces formes de globules blancs. Par la suite, peut-être qu'on pourrait essayer de la synthétiser, cette partie de myéline qui aurait été éventuellement attaquée par le globule blanc. Peut-être qu'on pourrait aussi chercher à savoir quelle partie de la myéline, enfin en quoi se disloque la myéline pour empêcher finalement le globule blanc de digérer la myéline, de disloquer, de l'empêcher de se scinder en produit de réaction, puisque finalement le globule blanc va produire va faire la réaction. Mais si il y a réaction, il y a des réactifs, donc si on doit établir grossièrement la réaction, ça va être globule blanc plus myéline égale produit. Mais s'il n'y a pas de produit de fait, alors la réaction n'a pas lieu. Et donc le globule blanc ne peut pas digérer la myéline. Pour cela, on peut envisager divers types de réactions. Mais dans tous les cas de figure, les enzymes auront leur rôle à jouer. Mais imaginons, peut-être que l'on pourrait empêcher la myéline de se disloquer en produit, puisque le globule blanc restera tel quel. Donc c'est la myéline qui va former, qui va être déformée. Donc on obtiendra bien en réactif myéline plus globule blanc donne globule blanc plus les produits de la digestion du globule blanc. Peut-être est-ce que le globule blanc, une fois son forfait entre guillemets exécuté,
va redevenir un globule blanc lambda qui ne, comment dire, qui ne va pas être modifié et qui va être modifié dans le sens où le gène, et il ne va plus pouvoir faire appel au gène pour qu'il produise son, son enzyme permettant la dislocation de la myéline. Peut-être va-t-il pouvoir par la suite aussi redevenir, va-t-il libérer un produit qui fait que il pourra à nouveau redétruire la myéline. Donc, dans le cas numéro 1, il va juste prélever une partie de la myéline pour devenir un globule blanc normal. Donc ça, c'est à vérifier. Peut-être qu'il va chercher à devenir un globule blanc complet. Mais ça, c'est à voir. Peut-être que finalement, il va prendre la myéline, la disloquer, puis relâcher tous les produits possibles et imaginables. Dans ce cas, on pourrait peut-être empêcher d'une autre façon qu'il relâche cette myéline, puisque le phénomène de relargage est parfois parasité dans le cas par exemple de certaines drogues, le relargage des produits ou des neuromédiateurs est parfois parasité. Comme dans le cas de certaines drogues vis-à-vis de la dopamine, et la dopamine s'accumule. On pourrait aussi envisager éventuellement que il y a un relargage par qu'il n'y ait pas de relargage par les globules blancs et donc mettre un inhibiteur en fait de relargage des produits de la myéline. Et donc ça pourrait encore faire une fois appel à la thérapie génique dans le sens où on modifierait directement les gènes du globule blanc pour l'empêcher de faire ce relargage. Mais on pourrait aussi utiliser une enzyme pour pour ben, pour permettre pour ouais, non, pour imiter toujours non, ce ne pourrait pas être. Bien, c'était pas le dame qui à la fin qui a foutu un peu. Au revoir.